Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous suivez un entretien avec le mouvement d'évangélisation sans frontières et avec nous, nous avons le serviteur bien Amérique. Bonsoir, serviteur. Merci beaucoup, serviteur bien Amérique. Vous êtes l'un des serviteurs les plus zélés, en tout cas, du mouvement d'évangélisation sans frontières. Et nous avons sur ce plateau une question pour vous. La question que nous voulons vous poser, c'est quelle a été la raison, quelle a été votre motivation, en tout cas, ce qui vous a poussé à mettre sur pied un mouvement d'évangélisation? En fait, il faut dire que nous ne sommes pas les seuls à avoir mis sur pied ce mouvement. Je fais partie d'une équipe et je voudrais simplement dire que la véritable raison, c'est l'amour du Christ. Véritablement, lorsque l'on a connu, lorsque l'on ressent l'amour du Christ, on ne peut rien faire d'autre que d'annoncer l'évangile. L'amour du Christ nous pousse à annoncer l'évangile. L'amour du Christ nous pousse à aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Donc si vous voyez ce mouvement aujourd'hui en train de prendre naissance, et c'est un mouvement que j'affectionne particulièrement, c'est simplement parce que l'amour du Christ a été la base. Nous avons saisi cet amour-là dans notre vie. Il faut dire que nous sommes chrétiens de longue date, mais on peut être chrétien pendant longtemps sans saisir l'amour du Christ. Et le jour où vous saisissez l'amour du Christ, tout change dans votre vie. Voilà donc l'élément qui nous a motivés. Et je suis tellement ravi aujourd'hui de faire partie de ce mouvement. Ça veut dire que c'est l'amour en fait que vous avez reçu. Est-ce que vous n'avez pas reçu cet amour-là avant cela? Il faut dire que généralement dans la vie chrétienne, la particularité c'est qu'on peut faire beaucoup d'activités, mais sans véritablement avoir une relation intime et particulière avec le Seigneur. Et c'est un peu comme quelqu'un qui vit avec ses parents sans jamais comprendre l'amour de ses parents. Et il arrive qu'à un moment donné, lorsque vous avez atteint un niveau dans la vie, vous vous rendez compte de ce que vos parents ont fait pour vous. Et malheureusement, parfois, certains prennent conscience de l'amour de leurs parents, mais que ces parents-là ne vivent plus. Nous disons qu'avec Christ, c'est encore plus que fort. Lorsque vous avez connu l'amour du Christ, lorsque vous ressentez cet amour plus profond, parce que c'est un amour qui est indescriptible, c'est chacun qui le ressent. Et lorsque vous ressentez cela, ça vous donne véritablement de vouloir partager cet amour, partager la parole de Dieu avec les autres. Et c'est ce qui nous a vraiment motivés. Et nous nous sommes dit, tout le monde doit faire partie de ce train d'évangélisation. Voilà pourquoi nous pensons que évangélisation sans frontières veut simplement dire, nous ne mettons aucune barrière. L'amour du Christ n'a pas de barrière. L'amour du Christ se manifeste pour des pauvres, pour des riches, pour des gens qui n'ont pas fréquenté, pour des gens qui ont fréquenté, pour toute catégorie humaine. Donc il n'y a donc pas de raison que l'évangélisation soit limitée à une certaine catégorie de personnes. Donc le mouvement d'évangélisation sans frontières, c'est sans frontières parce qu'il n'y a pas de frontières dénominationnelles. Que vous soyez protestant, catholique, musulman ou quoi que ce soit, si vous avez l'amour du Christ, il faut simplement aller et annoncer l'évangile. C'est tout. Il n'y a pas de barrière. Je suis ravi de vous entendre. Merci. Vous avez tellement de conviction dans ce que vous dites. Nous croyons, la conviction vient de la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il faut dire que nous sommes convaincus de ce que tout ce que nous faisons, nous sommes accompagnés par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 15 que vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc en principe, on ne peut rien faire sans Christ. Et nous pensons que accompagné de la force du Christ, on peut réaliser des choses extraordinaires. Et là où tu te trouves, tu peux commencer l'évangélisation. On n'a pas besoin de grand chose. Déjà, le mouvement d'évangélisation est un mouvement qui naît sur la base de rien. Nous ne sommes pas partis de ce que nous devons avoir, de la richesse ou quoi que ce soit. Nous voulons simplement que les gens comprennent qu'on peut faire avec ce que l'on a et annoncer l'évangile. On peut être où on est et impacter des vies. C'est ça qui est important pour nous. Les autres éléments pour nous, nous pensons que c'est secondaire. Ça veut dire que selon vous, tout le monde a annoncé l'évangile? Tout le monde. Tous les chrétiens. Toute personne qui a rencontré l'amour du Christ annonce l'évangile. Si un chrétien n'annonce pas l'amour du Christ, c'est que véritablement il n'a pas encore pris conscience de cet amour dans sa vie. Et je vous garantis, certains ont peut-être peur, mais moi je pense que le chrétien doit bannir la peur de son cœur. C'est simplement l'obéissance. Que le chrétien se dispose à obéir à la parole de Dieu et le reste suivra simplement. Donc, tout chrétien, toute personne qui se dit véritablement chrétien doit annoncer l'évangile. Et je voudrais que nous comprenions que l'évangélisation, pour nous, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un programme que l'on suit pour une semaine particulière. Parce que j'ai souvent rencontré plusieurs personnes. Là, nous avons un programme d'évangélisation tel jour. C'est bien, ce sont des actions qui sont ponctuelles, des activités ponctuelles. Mais pour nous, chaque matin, dès que nous nous levons et que nous avons le souffle de vie, en ce souffle de vie-là se trouve un programme d'évangélisation. Nous devons annoncer l'évangile. Pour nous, nous vivons pour annoncer l'évangile.
tout est opportunité pour annoncer Christ. Ravi de vous entendre. C'est le chef d'Amérique. Un plaisir. Donc, cela veut dire que si nous avons reçu le Christ comme il doit être reçu, nous ne pouvons pas ne pas annoncer l'évangile. Nous ne pouvons pas être insensibles à l'annonce de l'évangile. Impossible. Si l'on a vraiment reçu Christ, on doit annoncer l'évangile. Et Jésus dit même dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 44, il compare le royaume de Dieu à un trésor. C'est-à-dire, vous imaginez un trésor, quelque chose que vous avez trouvé. Et il dit, lorsque vous avez trouvé ce trésor, vous allez vendre tout ce que vous avez pour venir acheter ce trésor. Et si, et moi j'ai compris cela, il y a de cela simplement quelques temps, j'ai compris combien, et c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait saisir ce dont je parlais aux gens sans vraiment comprendre la portée. Ah oui, très convaincu, parce que je vis aujourd'hui des choses extraordinaires sur le champ de mission. Et lorsqu'on est sur le champ de mission, on est véritablement touché par cette parole que l'on proclame aux hommes. Et je peux vous garantir que mon véritable témoignage chrétien commence avec le mouvement de l'évangélisation. Lorsque je me décide à faire de l'évangélisation un modèle de vie, je commence à rencontrer véritablement les difficultés, les obstacles et bien d'autres. Alors que j'avais mené une vie chrétienne normale jusqu'à ce que je me décide à faire de l'évangélisation, la bataille de ma vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas facile. Beaucoup de personnes ne sont même pas prêtes à se lancer dans le mouvement. Je connais des personnes qui, pour eux, peuvent aller à l'église dimanche après dimanche. En fait, ils sont des chrétiens, entre guillemets, qui sommeillent. Ils n'ont pas de problème. Mais aujourd'hui, je me dis, de lundi à dimanche, et nous devons toujours annoncer l'évangile. Il n'y a pas un jour, on ne sait pas tous. Nous sommes serviteurs de Christ à tout moment de notre vie. Amen, amen, amen. Nous sommes vraiment très ravis pour votre message, parce qu'il y a un message qui ne peut pas nous laisser insensibles à nous, en fait. Nous ne peut pas nous laisser insensibles parce que votre témoignage nous touche. En tout cas, lorsque vous avez parlé de votre témoignage, vous avez touché beaucoup par rapport à ce témoignage-là. Et le souci, c'est que tout le monde puisse aussi comprendre ce que vous avez comme proposition, élevé pour annoncer l'évangile. Et nous voulons pour cela chuter sur le mot que vous pouvez donc donner à ceux qui veulent annoncer l'évangile, mais qui ont comme peur pour annoncer l'évangile, ceux qui éprouvent encore de la peur ou de la honte pour cette cause. Que pouvez-vous leur dire, en tout cas, tout évangélisateur qui a commencé avec Isaac, tout chrétien, tout serviteur, tout enfant de Dieu, que pouvez-vous leur dire? Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Donc si vous décidez d'avoir honte d'annoncer l'évangile, il en est pareil, Jésus a aussi honte de vous. Donc tout chrétien doit prendre son courage en main. Et je voudrais dire que l'œuvre de Dieu se fait avec Dieu. Parfois, la peur n'est que le symbole de ce qu'on veut travailler encore avec la chair. Lorsque vous êtes disposé à travailler avec l'esprit, ça bannit la peur. Croyez-moi, aujourd'hui, je travaille avec l'esprit, ce qui fait qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien qui puisse m'empêcher d'annoncer Jésus. Il n'y a aucun nom, il n'y a aucune parole que les hommes peuvent dire qui m'empêchera d'annoncer le Christ que j'ai rencontré, le Christ que j'ai redécouvert à nouveau. Donc pour moi c'est impossible. Je vous invite, donc j'invite toute personne qui veut véritablement annoncer Christ à prendre son courage, à se mettre véritablement en harmonie avec la parole de Dieu, à prier parce que tout commence toujours par la prière. Il faut prier, il faut confier toutes choses à Dieu et vous allez voir, Dieu lui-même conduira des hommes à vous et c'est tout doucement que vous allez prendre véritablement de la grandeur avec l'évangélisation. Donc pour moi, il est important que des hommes se disposent simplement, dispose-toi simplement et laisse le Seigneur œuvrer. Il fera des choses grandes, des choses extraordinaires. Et c'est comme ça que vous allez voir vraiment aujourd'hui devenir une vie nouvelle. Moi, j'ai vu aujourd'hui des gens guéris, j'ai vu des gens, des miracles s'opérer. En tout cas, on aura le temps de faire d'énormes témoignages à partir de ce que nous vivons tous les jours. C'est notre souhait. J'espère que c'est beaucoup de personnes qui nous écoutent partageront cette expérience. Je pense que beaucoup seront ravis de vous avoir écouté. En tout cas, je retiens de ce que vous avez dit qu'au moment où on considère que l'évangélisation c'est la chose de Dieu, ça devient facile. C'est évident. Il suffit juste de donner une approbation, c'est OK. On se lance ensemble. Exactement. Les difficultés qu'on rencontre dans ce monde, ça devient une chose facile parce que le train est conduit, parce que nous avons ne pas rester insensible, mais nous lever et annoncer ce message de l'évangile. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen. Amen.